Le diocèse de Québec devra répondre des gestes qu'auraient posés certains de ses membres depuis le début des années 40. Deux hommes qui ont milité pour l'abolition des délais de prescription en matière d'agression sexuelle sont à l'origine du recours. L'abolition de ces délais, votée par le Parlement en juin dernier, a ouvert la porte à la demande d'action collective. Ma récompense aujourd'hui, ce sera de dire à notre petite fille Ariane, de 6 ans, et nos 5 arrière-petits-enfants, qu'au Québec, il y a un système de justice qui fonctionne et protège les enfants. C'était l'argument, évidemment, qui était invoqué par le clergé, par les prêtres, pendant toutes ces années où les quantités d'actions n'ont pas été reçues. Maître Bellemare et un bureau d'avocats de Montréal spécialisé dans ce type de dossier représentent les victimes alléguées. Selon les avocats, il y aurait des centaines, voire des milliers de victimes potentielles. Un agresseur de ce type n'agresse jamais seulement un enfant. On a des dossiers où les victimes nous ont contactés, puis il y en a 50, 60 victimes pour un agresseur. Nous demandons au cardinal Gérald Cyprien Lacroix et le diocèse de Québec de faire preuve de compassion en coopérant avec le système de justice québécois afin de mettre fin à cette interminable saga. Le diocèse de Québec a répondu par voie de communiqué, indiquant avoir entrepris une enquête interne et vouloir collaborer avec la justice pour faire la lumière sur les allégations. En attendant que la cause se retrouve devant un juge, les avocats invitent les victimes à se manifester. Que vous allez être traité avec respect, avec considération, qu'on va protéger votre anonymat et on va faire les procédures nécessaires pour que justice vous soit rendue. Comme on ne connaît pas le nombre de victimes, on ne sait pas le montant total qui serait en jeu. Mais les deux hommes qui ont intenté le recours collectif réclament chacun 600 000 $. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, Québec.